Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle des stations thermales chaque semaine sur Logos FM. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui car j'ai à mes côtés Fanny Agostini, qu'on ne présente plus et qui a toujours été une ambassadrice du thermalisme. Bonjour Fanny. Bonjour Stéphane, c'est moi qui ai de la chance, c'est pas difficile d'être une ambassadrice d'une si belle région d'une part, et puis pour le thermalisme, c'est que du bonheur, puisque j'en profite un peu aussi, il faut le dire. C'est gentil en tout cas. Alors Fanny, on va parler ensemble d'un beau projet de valorisation des stations thermales qui est initié par Auvergne Thermale avec le média En Vrai, intitulé Buée et Claquettes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet ? C'est un projet qui vise à mettre en avant, en valeur les stations thermales dans le réseau Auvergne Thermale, donc elles sont au nombre de 11. Ça nous amène jusqu'en Saône-et-Loire, jusqu'en Creuse, on quitte un peu le territoire purement auvergnat, mais c'est magnifique parce que on a là un panel de stations thermales qui proposent toutes des soins spécifiques, des orientations spécifiques et qui permettent à la fois de faire du curatif, c'est-à-dire de guérir véritablement certaines pathologies, mais aussi de faire du préventif, et c'est peut-être la nouvelle voie de l'avenir, et puis celle qu'on va aborder et le point sur lequel on va insister très fortement. Et tu as tout de suite dit oui quand on t'a proposé l'animation de cette web-série ? J'ai dit oui parce que ça me parle. Ça me parle pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on abuse du médicament, où effectivement on a le retour de bâton, du boomerang, appelons-le comme on veut, parce que ces résidus médicamenteux finissent dans l'eau et on finit par les ingérer à nouveau. On est en train d'abîmer, il faut dire, les milieux aquatiques de cette manière-là, et on en paye aussi les pots cassés. Je crois que voilà, il existe d'autres voies pour se soigner de manière beaucoup plus naturelle. Et ici, en Auvergne et sur les pourtours de l'Auvergne, on a ce qu'il faut pour se faire du bien, pour se soigner de la meilleure des manières. Je dis se faire du bien aussi parce que nous sommes tous pressurés par parfois une vie un peu oppressante, avec du stress. Je pense que le thermalisme, la cure thermale peut faire du bien à tout le monde sur des sujets de la tranche d'âge un peu plus âgée, sur les seniors, mais aussi, moi j'ai 33 ans et venir faire une cure thermale, eh bien je suis tout à fait pour, et je pense qu'on devrait tous se faire une cure thermale au moins une fois dans l'année. Et toi, en plus, tu es convaincu depuis longtemps des bienfaits du thermalisme avec ta ville de cœur, la Bourboule. Mais oui, parce que quand j'étais petite, je faisais plein de bronchites asthmatiformes. J'avais même, vous savez, la ventoline, là, le bronchodilatateur, comme on l'appelle. Parce que dès que je faisais un petit peu de course à pied, je faisais de l'asthme à l'effort. J'avais les bronches qui sifflaient. Je me suis fait 3 sessions, 3 cures sur 3 années consécutives, des cures de 3 semaines au terme de la Bourboule. Et ça m'a juste soignée intégralement. Donc voilà, la question, c'est pas de croire ou de ne pas y croire, c'est qu'il y a des vertus avérées des eaux thermales et qu'il faut absolument tester pour pouvoir s'en convaincre. Alors Fanny, tu as déjà tourné 2 épisodes de cette web-série Buée et Claquettes à Bourbon-l'Archambault et à Évaux-les-Bains. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 stations ? Elles ont des atouts différents ? J'ai surtout eu de belles surprises, puisque on n'est pas dans un environnement médicalisé, austère. C'est pas standard en plus. On n'est pas dans un environnement vieillissant, c'est superbe. Il y a tout un passé, toute une histoire. Autant à Évaux-les-Bains qu'à Bourbon-l'Archambault, j'ai vu une architecture magnifique. Je pense notamment à ces oiseaux du paradis, ces paradisiers sous forme de mosaïque à Bourbon-l'Archambault. C'était absolument sublimissime. Je le dis avec un poil d'humour, mais le plafond de la chapelle Sixtine à côté, c'est fadasse. C'est vraiment très très beau. À Évaux-les-Bains, on a toute une structure qui permet d'accueillir les curistes, mais pas de manière massive. C'est pas de l'abattage. On est là pour prendre soin de vous. C'est du cocooning. Donc, vous allez pouvoir prendre le temps, faire vos soins et être dans un environnement détente. Le directeur me le disait avec là aussi un brin de malice. Il y a du silicium dans cette eau. Il y a aussi du lithium, ce gaz qui, quand j'ai fait un bain bouillonnant l'autre fois, ce gaz est libéré de manière assez forte, ce qui crée un effet de détente et de décompression immédiat. Il me le disait avec de la malice parce qu'il m'a dit c'est un petit peu comme si on fumait un petit joint en fait. Et derrière, on est détendu, c'est instantané. Je me suis bien sentie. C'est vrai que mon travail parfois me stresse un peu. J'ai parfois des douleurs
au dos, je me contracte. Voilà, quand on gère le direct en radio, en télévision, on est parfois un peu en stress. Et ben, je crois que la cure thermale est une réponse aussi à ces petites misères-là. Je prends mon cas particulier, mais on est tous dans ce cas-là. On est tous un petit peu sous pression pour des raisons X ou Y. Donc, venez faire une cure thermale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Et les soins que tu as testés t'ont surpris? Est-ce que tu t'attendais à ce type de soins? Eh bien, j'ai testé l'étuve du côté de Bourbon-l'Archambault à 45 degrés afin que les pores de la peau s'ouvrent et que les bienfaits de l'eau thermale puissent pénétrer le corps tout entier et en profondeur. Ben, ça m'a fait un bien fou. Je me suis sentie flagada après, même un peu fatiguée. Je me souvenais quand j'étais petite, eh bien, après la cure, qu'est-ce qu'on faisait? Instantanément, on faisait la sieste. L'eau thermale fatigue. L'eau thermale fatigue. Alors, parfois, c'est presque décrié pour ça. On va vous dire, ouais, j'ai plus mal qu'avant ou je suis plus fatiguée. Ça marche pas. Ben non, les bienfaits, les répercussions positives, on les a une semaine, 2 semaines après, et ces bienfaits-là, on les garde pendant des mois, parfois 6 mois plus tard, on a les bienfaits de la cure thermale, parce que justement, on n'a pas l'habitude de se faire du bien, et ces vertus du thermalisme imprègnent le corps tout entier, et il faut attendre un petit peu derrière pour pouvoir en récolter les bénéfices. J'ai testé aussi un soin phlébologie du côté des Vaux-les-Bains, qui permet c'est un peu l'Irish shower, la douche écossaise. On vous met du froid, du chaud sur les jambes afin d'activer la circulation sanguine. Voilà, j'ai 33 ans, mais je commence déjà à avoir des petites veines. Enfin, tout ça circule pas forcément très bien. Du fait aussi de la position statique de nos vies de sédentaires. On est tous plus ou moins derrière nos écrans, derrière un bureau. En tout cas, à pas faire suffisamment d'activité physique. Et quand on vient ici à Évaux-les-Bains, ça permet de réactiver tout ça. Derrière, bien sûr, il faut avoir une hygiène de vie. Bien sûr qu'il faut bien manger, faire du sport. Donc, ça permet en tout cas de relancer la machine, on va dire. Et moi, ça m'a donné plein de motivation pour prendre davantage soin de moi. Parce qu'on le dit souvent, c'est d'ailleurs un peu la punchline de cette série. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais la vraie question, c'est qu'attendez-vous pour vous faire du bien? On ne va pas attendre d'avoir des problèmes ou d'être vieux pour prendre soin de sa santé. N'est-ce pas, Stéphane? Oh oui, tout à fait. Je valide. On imagine que tu as hâte de découvrir les autres stations parce que tu ne les connais pas toutes. J'en ai fait 2 sur 11 et d'ailleurs, je trouve ça triste d'ailleurs qu'il y en ait que 11. Je suis en train de me dire que je ferais bien une tournée. On peut élargir au Massif central. Oui, élargissons. On a de la chance quand même d'avoir ça en France et plus spécifiquement sur nos terres volcaniques en Auvergne. Voilà, parce que le thermalisme, c'est quoi? C'est la rencontre du volcan et d'une eau et paf, ça fait de l'eau thermale chargée en minéraux. C'est une chance fabuleuse. Profitons-en. Et combien il y a rappelle-moi Stéphane, combien il y a de curistes à peu près annuellement en France? C'est un marché de 500 000 curistes. 500 000, c'est dérisoire, alors qu'on a tous plus ou moins des petits pets, des petits soucis de santé plus ou moins grands. Et je crois qu'on devrait davantage mettre l'accent sur le thermalisme, qui est une réponse à bien des maux. Et le préventif, comme tu le disais. Alors, Fanny, il n'y a pas que le thermalisme dans ta vie. Donc, tu as eu une belle année sur les ondes et à l'antenne. Tu es heureuse? J'ai tellement de chance de pouvoir continuer à travailler dans les médias tout en étant complètement délocalisée, parce que j'ai fait le choix, en arrêtant Thalassa il y a 2 ans, de quitter aussi Paris et de m'installer en Haute-Loire. Je dois dire que ça m'a fait un bien fou, puisque physiquement, j'ai récupéré. J'avais une vie effervescente à Paris, mais très minérale, sans contact avec la nature. C'est ce qui me manquait terriblement. Et pour vous dire, c'est assez intime ce que je vais vous raconter, mais j'ai mes cheveux qui repoussent. J'ai pas eu un rhume depuis que j'ai déménagé. Donc je crois qu'effectivement mes défenses immunitaires, depuis que je suis revenue un peu aux sources, ont été reboostées. Donc ça, c'est un point positif. Et deuxième point positif, c'est que depuis le boom médiatique 2018, le vrai point de bascule sur les sujets environnementaux dans le monde des médias, les choses sont devenues possibles. C'était avant le Covid qu'on a fait le choix du déménagement avec Henri Landès, mon mari. C'est possible de pouvoir travailler à distance. Donc j'ai eu la chance pendant 2 saisons de faire de la radio sur Europe 1 dans la matinale tous les jours, et puis de pouvoir
centrer mes activités en Auvergne, avec la télévision qui vient, les équipes parisiennes de production descendent dans le Puy-de-Dôme à Saint-Georges-de-Mont, où c'est un peu notre camp de base pour tourner nos émissions, à la fois en terre ferme, mais aussi pour Génération Ushuaïa sur TF1. Donc il y a les 2 chaînes du groupe, Ushuaïa TV et la chaîne TF1. J'ai le bonheur de pouvoir travailler pour ce grand groupe, qui d'ailleurs qui a grossi encore un petit peu avec M6. Oui. Donc il y a de quoi faire, et il y a de quoi aussi remettre en pole position ces sujets-là autour de l'écologie qui sont juste essentiels pour l'avenir, pour la survie de l'humanité. Donc j'ai un petit peu ça chevillé au corps. Et voilà, j'en reviens au thermalisme. Pour moi, c'est une composante aussi de notre bonne santé, de faire avec ce que l'on a sous la main et ces eaux thermales qui sont exceptionnellement magiques. Alors Fanny, d'habitude j'ai une question rituelle en fin d'émission, là je connais la réponse. Quand t'es-tu retrouvée en peignoir la dernière fois ? Je crois que c'était pour le tournage, le premier tournage à Bourbon-l'Archambault. Pourquoi ? Parce que j'ai pas l'habitude de me faire du bien ou pas assez. Et grâce à cette série, je crois que je vais reprendre de bonnes habitudes et je vais réenfiler le peignoir et en faire un art de vivre. Voilà, je fais partie de la communauté. Et on clôture sur ces beaux mots. Merci beaucoup Fanny, on te souhaite un très bel été. Merci à toi Stéphane, très bel été, prends soin de toi. Le premier épisode de la série Buée et Claquettes à Bourbon-l'Archambault est disponible à partir d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux de En Vrai Auvergne et d'Auvergne Thermale. Bonne découverte.